Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'adore. Surtout quand elle est longue, grosse, bien chaude dans ma bouche. La baguette! Tu croyais quoi? Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Mama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentique. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de l'histoire de la baguette. Et je vais même t'emmener avec moi goûter la meilleure baguette de Paris, élue en 2024. Et ce n'est pas tout. Avec ma copine Camilla, nous avons eu la chance de rencontrer et discuter un peu avec Xavier, l'artisan boulanger hors norme derrière cette baguette incroyable. Mais avant de commencer, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement la transcription complète de l'épisode avec un glossaire des mots les plus complexes en cliquant sur le premier lien dans la description. Le pain existe depuis des milliers d'années. Dès la domestication du blé, il a nourri les civilisations. Et dans la Bible déjà, on en parle comme d'un aliment essentiel, presque sacré, le pain quotidien, le pain que l'on partage, symbole de fraternité. Mais en France, le pain a pris une forme bien particulière, la baguette, qui est devenue d'ailleurs l'un des plus grands symboles de la culture française. Qui n'a jamais imaginé un Français avec un béret, une marinière et une baguette de pain sous le bras? Le stéréotype parfait. Mais l'histoire de l'origine de la baguette reste mystérieuse. Certains disent qu'elle aurait été inspirée par un boulanger viennois, Auguste Zang, qui a ouvert une boulangerie à Paris en 1839 et y a introduit le pain d'Autriche, plus allongé et plus léger que les gros pains ronds français. D'autres affirment que Napoléon Ier voulait un pain long et fin pour ses soldats, plus facile à glisser dans la jambe du pantalon que les grosses miches traditionnelles. Et puis, une autre légende raconte qu'au XIXe siècle, sur les chantiers du métro de Paris, les ouvriers venaient de partout. Comme tu peux l'imaginer, quand il y a beaucoup d'hommes qui ne se comprennent pas complètement, bagarre. Comme chacun portait un couteau pour couper son pain, cela pouvait vite dégénérer. Un boulanger aurait donc inventé la baguette, plus tendre et simple à rompre à la main. Et bien sûr, son couteau. Donc, moins de bagarre. Mais la version la plus crédible vient d'une loi de 1920. Les boulangers n'avaient plus le droit de travailler avant 4 heures du matin. Le pain traditionnel demandait trop de temps. Alors, ils ont créé un pain plus fin qui cuit beaucoup plus vite. La baguette. L'histoire de la baguette a donc un lien direct avec les lois du travail. Depuis, la baguette est partout. Mais au début, c'était un peu la pagaille. Chaque boulangerie faisait à sa façon. Certaines baguettes étaient si longues qu'elles pouvaient faire presque la taille d'un petit enfant, sans exagérer. Alors, pour mettre de l'ordre dans tout ça, une loi, votée dans le département de la Seine, a fixé des règles très précises. Une baguette devait peser au moins 80 grammes et ne pas dépasser 40 cm. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le mot baguette s'est imposé pour désigner ce pain longiligne, phallique, longiligne, fin et croustillant qu'on connaît aujourd'hui. Chaque Français en mange presque une par jour et en 2022, l'UNESCO l'a même inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Et bien sûr, chaque année à Paris, il y a des concours pour élire la meilleure baguette. Cette fois-ci, avec ma copine Camilla, nous sommes allés goûter la meilleure baguette tradition élue en 2024, recommandée par mon ami parisien Charles de la chaîne Bonjour French. Alors, il faut le dire, chez Utopie, ils ne font pas seulement du pain incroyable, mais aussi de pâtisseries absolument magnifiques. Donc, on a dû prendre 2 pâtisseries et bien sûr, la baguette tradition. Là, c'est le moment le plus attendu. On a pris la baguette, la meilleure baguette de Paris de 2024. Et donc on va faire ce qu'il faut faire avec une baguette.
Et voilà. Alors là, il faut le dire, la baguette est ergonomique, adaptable, assez longue, parfaite à porter sous le bras comme un vrai Français. Donc, premier point positif. Après, on a pris le métro direction Champ de Mars pour faire un pique-nique et enfin goûter la fameuse baguette. Là, c'est le moment de goûter la baguette. Du coup, j'ai pris un petit morceau. On va faire comme ça, hein. On va goûter à la française comme ça. On va couper avec les mains. Elle est trop belle, mais vraiment trop belle. Attends que je parle pas la bouche ouverte. Merci Xavier, c'est top, vraiment top. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode et que ça t'a donné envie de découvrir plus sur la cuisine française. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles et pourquoi pas culinaires. La meilleure baguette de Paris, je crois, de 2014, non, 24. de 2024. Vas-y. Ouais. Là,